J'ai mal à mon code. Épisode 2. Ne pas tout confondre. Il y a quelque chose de profondément blessant pour un technicien ou un développeur de terrain, voire des débats absurdes, en entreprise, dans des forums, ou pire encore, dans des écoles ou des incubateurs, où l'on mélange joyeusement tout ce qui touche au code, comme si c'était du Lego universel. On en arrive à des phrases du genre « Pourquoi vous faites pas tout en Python? C'est plus simple, non? On devrait tout faire en C++, c'est plus rapide. Fais-moi ça en F et Versawa, c'est de l'IA, non? Non, non, et encore non. La vérité est simple. Chaque langage a été conçu pour répondre à un besoin précis, dans un contexte précis, avec une logique interne qui lui est propre. Et vouloir les interchanger à la volée, c'est comme essayer de réparer une montre avec un marteau. Quelques langages, et à quoi ils servent vraiment. Sans entrer dans les détails de syntaxe, ni dans les guerres de chapelle, voici un rappel basique de ce que chaque langage apporte réellement. Un jour, peut-être, les décideurs arrêteront de demander du Java pour des scripts ou du Python pour piloter un microcontrôleur. Le C, c'est le langage de l'os. Brut, droit au but. Piloter le matériel, écrire un OS, un driver, un bootloader. Si tu veux parler à une machine à très bas niveau, tu passes par lui. Langage de système. Accès mémoire direct. Pointeur et gestion fine. Temps réel, critique C++. Le C++, c'est le C avec une carapace d'objets, de templates, et une capacité à modéliser des systèmes complexes. Il est utilisé là où la performance est vitale, mais avec une architecture logicielle évoluée. Jeux vidéo, moteur 3D, IA en local, logiciels embarqués, critique. Logiciel de calcul scientifique haute performance, CE. Le CRK, c'est le grand frère bien rangé. Pensé pour l'écosystème Microsoft, mais devenu plus transversal avec .NET Core, c'est un langage d'entreprise. Application desktop, Windows Backend, Web, .NET développement d'outils pro, ERP, CRM. Unity pour le jeu vidéo Python, c'est le langage du script et de la clarté. Très utilisé en sciences, data, web, et même dans l'éducation. Mais attention, il est lent, non typé strictement, et pas fait pour piloter des machines. Script d'automatisation. Data Science, IA, Machine Learning API Web Simple Script Système Multiplateforme, Java, c'est la vieille star corporate. Il est partout, de l'Android à l'ERP, en passant par les serveurs bancaires. Il fonctionne bien, mais impose une lourdeur typique des années 2000. Application d'entreprise, back-end solide et robuste. Middleware, intégration systèmes Android, même si Kotlin lui vole la vedette. FRS est le langage oublié mais élégant. Fonctionnel, puissant, mais trop méconnu. Il est là pour l'algorithmie propre, les calculs scientifiques, les architectures de données, l'IA fonctionnelle. Mais on ne l'utilise pas pour faire des interfaces. Algorithmes complexes, traitement de données, fonctionnel, modélisation mathématique, application IA très spécifique. Pascal, Turbo Pascal, c'est la rigueur pédagogique. Un langage de structure et de clarté qui a formé une génération de développeurs. Turbo Pascal, c'était le premier IDE accessible, dans un monde DOS. Il a jeté les bases de la rigueur qu'on oublie aujourd'hui. Enseignement simulation, calcul scientifique, à l'époque, projets étudiants sérieux. Tout mélanger, c'est se perdre. Le vrai danger, aujourd'hui, c'est de voir des managers, des RH, ou même des enseignants imposer des langages à tort et à travers sans comprendre leur spécificité. On veut faire de l'embarqué en Node.js, du traitement vidéo en Python, ou du serveur léger en Java. Non. Ce n'est pas qu'une question de syntaxe, c'est une question de logique, d'architecture, de performance, de maintenance, et après. Dans le prochain épisode, on parlera du basique, de l'assembleur, de la machine, de ce qu'on oublie dans l'ère du framework roi. Tu veux comprendre pourquoi un Raspberry Pi mal programmé ne vaut pas un microcontrôleur bien conçu. Tu veux savoir pourquoi l'open source n'excuse pas la paresse intellectuelle. Alors reste là. Conclusion. J'ai mal à mon code quand je vois des langages nobles détournés, des ingénieurs réduits à des copieurs de GPT, des étudiants qu'on dégoûte avec des frameworks au lieu de leur apprendre à raisonner. Et j'ai mal à mon code quand on méprise la base pour rêver d'un monde codé avec des abstractions qu'on ne comprend même pas. Chacun son outil, chacun son langage. On ne cloue pas avec une perceuse, on ne programme pas tout avec Python, à bon entendeur. Et comme le dit la chaîne, merci à vous, ça fait du bien.